Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication du glaçage jaune qui va nous servir après à glacer les Hakuna Matata. Alors, pour ce faire, on aura besoin d'eau et de sucre. Donc ce sirop après on va le cuire à 120. De crème avec du glucose que j'ai déjà mis à l'intérieur, on peut le voir au fond. Du chocolat blanc avec du beurre de cacao, donc beurre de cacao et chocolat blanc, et de la gélatine que j'ai préalablement mis à tremper dans de l'eau froide pour pouvoir après l'incorporer dans mon glaçage. Pour ce glaçage là, on aura besoin de colorant jaune, à discrétion, à la couleur comme on veut, selon ce qu'on veut avoir. Alors on va commencer par mettre notre sucre et notre eau à cuire, donc on va faire le sirop. Donc je mets à fond, et ce sucre, on va le cuire à 120. Voilà, ici. Donc après, on va voir ici. Avant de mettre à chauffer la crème et le glucose, on va déjà mettre notre colorant une première fois. Ça lui permettra de mieux se délayer pendant qu'il chauffe. Et après, je verrai en fonction de la couleur si j'en rajoute ou pas. Alors, je mets à chauffer. On va chauffer et faire bouillir cette crème et ce glucose. Alors pas trop, faut pas trop que ça réduise. Donc notre sucre aussi, il cuit tranquillement. Donc ça c'est le glucose qui se trouve dans la crème. Il se présente comme ça. Donc après ce glaçage, on glacera un entremets en direct qu'on va décorer également. Et on va vous montrer comment on fait jusqu'à la fin. Le colorant a bien pris sa couleur définitive, je pense. Donc je pense que j'en rajouterai pas. Parce qu'il faut savoir que ce gâteau qu'on va glacer, il est noix de coco et passion. Normalement, on utilise un autre colorant, mais là, ça nous rappelle bien la couleur exotique qu'on recherche. Donc, notre sucre, il est à 100 passé. Donc, on voit que ça va vite quand même. Et donc, après ce sucre, je vais le verser dans la crème une fois que celle-ci aura bouilli. Donc, par contre, je pense que je vais augmenter un petit peu le gaz. Donc, il faut que le timing soit bon, que la crème bout en même temps que le sucre soit à température, dans la limite du possible. Donc, voilà. Donc là, ça bout. Et le sucre, ça va pas tarder quand même aussi. Ça commence à bouillir et là, on est déjà à presque 110. Donc, la gélatine. Nous, on a de la gélatine de qualité or et pas bronze. Donc, elle est plus puissante que la bronze. Donc, nous, on a choisi dans ce glaçage de mettre 10 feuilles pour qu'il soit collé suffisamment, mais pas trop non plus. On ne cherche pas à avoir quelque chose de très élastique. Donc, ça se présente comme ça, en feuilles. Donc là, il y en a 2. Voilà. Et après, donc là, je l'ai mise à tremper dans l'eau froide, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je montre comment elle va être une fois qu'on a fait tremper. Pourquoi il faut qu'elle soit comme ça? Parce que si on ne la fait pas tremper avant, la gélatine qui n'est pas fondue, eh ben, elle va pas fondre dans le glaçage et elle ne se mélangera pas. On va surveiller notre sucre maintenant qui doit être bientôt bon. Voilà, on est à 116. Donc nous on recherche une température à 119-120. 119 pourquoi? Parce que le temps qu'on retire, le sucre il continue de cuire. Donc là la crème a bien bouilli. On est raccord, on va pas tarder à lever le sucre. Voilà, 118. Faut attention de ne pas se brûler. Quand on manipule le sucre, c'est très dangereux. Donc on y va avec parcimonie. Donc là je lève mon thermomètre. Je coupe et je vais aller mélanger le sucre à la crème. Tout en mélangeant. Voilà. Et donc ce mélange, je vais aller le verser sur le chocolat et le beurre de cacao, pendant que c'est bien chaud bien sûr, pour que ça fasse fondre le tout. Allons-y. Donc là on tourne pour mélanger. J'ai quand même coupé mon chocolat et mon beurre de cacao en petits morceaux, pour que ça fonde plus rapidement. Donc on va maintenant mixer le glaçage pour lever les derniers morceaux et surtout pour bien l'homogénéiser. Donc notre glaçage est mixé maintenant, on n'a plus de morceaux, il nous reste à le coller. Le coller avec la gélatine, je vais attendre qu'il refroidisse parce que si on met la gélatine trop chaud dans le glaçage, on va la tuer. Du coup on n'aura plus l'effet escompté. Ce glaçage ensuite on va attendre qu'il refroidisse à 35 degrés environ pour pouvoir glacer l'entremet. Pourquoi? Parce que comme on va glacer sur un entremet congelé, il
faut pas qu'il soit trop chaud, sinon il va faire fondre le gâteau. Et puis on n'aura plus la même texture. Donc le glaçage pour les Hakuna Matata est en train de refroidir. Pendant que celui-ci refroidit, je vais tout préparer pour faire le glaçage au caramel pour les Emma. Donc pour ce glaçage Emma, ce sera la même recette que pour le glaçage Hakuna Matata que je viens de faire, donc le jaune. On aura de la crème et du glucose que j'ai mis là. Le procédé qui change, ça va être la cuisson du sucre. On va démarrer avec un caramel à sec, qu'après on va décuire avec de l'eau chaude. Après on aura quand même notre chocolat blanc et notre beurre de cacao. Et ici aussi la gélatine que j'ai mis à tremper. Par contre, comme ce procédé change et qu'on va décuire le sucre pour le recuire après à 120, dans ce glaçage, on va mettre 14 feuilles de gélatine. Parce qu'en décuisant le sucre, on va changer sa texture. Mais nous, on veut le même résultat au niveau du glaçage que pour les autres entremets. Maintenant, je me tais et musique. On voit qu'il y a presque plus de morceaux quand même, hein, par rapport à comment on a commencé. J'ai fait le glaçage au caramel qui est maintenant bientôt terminé. On a fait un caramel à sec, on a bien attendu qu'il n'y ait plus de morceaux et après on a décuit. Maintenant qu'il est décuit, on va le remonter à 120 degrés comme les autres. Le procédé de mélange sera le même. Donc maintenant on va pouvoir coller notre glaçage jaune. Donc on a mis la gélatine à égoutter. On enlève le maximum d'eau quand même. Hein. Et je verse. Et je mélange à la maryse pour pas incorporer trop d'air à l'intérieur. Et comme on peut voir, la gélatine fond. Donc elle se mélange complètement au glaçage. Pour plus qu'il y ait deux morceaux bien sûr. Hein. Donc maintenant lui on va le laisser refroidir. Et quand il sera à bonne température, on pourra glacer nos entremets. Donc le glaçage est à température. Hein, il a refroidi. On est prêt à glacer nos entremets et nos petits gâteaux. Avant, je donne un petit coup de mixeur. Donc on voit quand même là qu'on a une jolie couleur, hein, bien fruit exotique comme on le voulait. Voilà. Hop. Alors on va maintenant glacer nos entremets de 4 personnes. Donc là, je viens d'abord sentir mon entremets et après je passe un coup de palette. Moi, je suis encore un peu novice hein, dans ce domaine. J'apprends au fur et à mesure. Voilà. Le deuxième. Ce glaçage, on peut le garder, se garde très bien au frais. Et on peut le réchauffer et l'utiliser quand on en a besoin. Vous le verrez d'ailleurs, vous vous rappelez qu'on l'a vu aussi dans la vidéo des éclairs contre-attaque. Parce qu'on l'utilise pour glacer les éclairs, si vous vous rappelez bien, en 2 couches. Ben, c'était le même que celui-là. Donc là, on laisse bien s'égoutter pour éviter que ça nous fasse, ici au pied du gâteau, que ça fasse des flaques. Alors le temps que les entremets s'égouttent, on va commencer à décorer. Donc là, on a pris des graines de fruits de la passion qu'on a mélangées avec du nappage neutre et qu'on va venir déposer sur le dessus du gâteau parce que c'est un entremets, noix de coco et fruits de la passion. On fait comme il nous plaît en fait. Donc on récupère notre gâteau avec la palette. On enlève bien le surplus de glaçage. Et quand ça accroche plus, on peut le récupérer. Donc là je glisse ma main en dessous. Et hop. Donc pour cet entremets, on a choisi nous de mettre des copeaux ronds. Ça change un peu. Donc je mets à chaque extrémité. Voilà. Ensuite, comme ça, la noix de coco, on va mettre un petit peu de noix de coco. Alors moi, je mets au milieu. On décore souvent avec des fils. Hein, comme il a dit Laurent dans une vidéo, c'est un peu notre marque de fabrique à nous. Là, je choisis d'en mettre 2 parce que c'est un entremets de 4.
Et après, on finit avec le logo maison. Voilà. On décore un petit peu comme on a envie. Le principal, c'est que ça nous plaise. La vidéo du glaçage Hakuna Matata est maintenant terminée. Je vous invite à retrouver le glaçage vert mis en suggestion juste sur le dessus que j'avais fait aussi pour la bûche Jade. On vous montrera également le glaçage des émards à la fin, une fois qu'on les aura glacés. À bientôt. Et la prochaine fois, c'est pas moi, c'est Laurent.